Bonjour, bonsoir, bienvenue sur mon canal MST, Médecine et Santé Terre à Terre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dr Jimmy Sepa. Et pour ce premier épisode, on va parler d'un thème qui va peut-être choquer beaucoup de femmes. Alors, sans plus tarder, écoutez cet extrait de vidéo et puis on se voit tout à l'heure pour les commentaires. Quand les jeunes filles ont des règles plus douloureuses, quand il y a une multiplication des cancers du sein, tout ça vient d'une cause commune. Les perturbateurs chimiques, qu'on appelle perturbateurs endocriniens, quand ils s'attaquent aux hormones à l'intérieur des organismes. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple, la pilule. C'est un médicament, mais c'est un perturbateur hormonal, par définition, puisque justement, il va jouer sur les hormones. Eh bien, la pilule, les femmes le savent pas toujours, mais c'est un cancérigène, classé officiellement cancérigène par l'OMS. Avec 38% de cancer du sein en plus quand on est sous pilule. C'est pour ça que les femmes qui portent un enfant doivent être averties qu'elles ne doivent prendre aucun médicament, y compris des médicaments qui peuvent paraître anodins, mais surtout ceux-là. Par exemple, du paracétamol, à savoir du Doliprane. Le paracétamol, il a été prouvé que le paracétamol féminise les petits garçons lorsque la maman en prend quand elle est enceinte du petit garçon. Et les femmes françaises sont 70% à prendre du paracétamol quand elles sont enceintes, alors que par exemple les Danoises ont été mises au courant qu'elles ne doivent pas le faire, donc Oui. elles ne le font pas. Un véritable scandale, ce que vous nous révélez là, parce qu'au fond, on devrait être informé de ces situations-là. Pourquoi on ne l'est pas ? Il y a un manque d'information parce que pourquoi en France on n'informe pas les femmes enceintes alors qu'au Danemark ils le font. C'est très inquiétant parce que justement c'est au moment de la grossesse que tout se joue, parce que vous fabriquez dans le ventre de la mère des maladies qui se développeront à l'âge adulte. Donc c'est ce qu'on appelle les maladies d'origine fétale. C'est-à-dire que si votre maman, à un moment crucial de la grossesse, au moment par exemple où se fait la différenciation sexuelle dans le ventre de la mère, si à ce moment-là elle est imprégnée de produits chimiques, la différenciation sexuelle se fera pas de la même façon. Alors, on vient tous d'écouter ce petit extrait d'une vidéo que j'ai prise sur la toile. Alors, j'ai repéré 4 red flags majeurs. 4. Premier red flag, c'est d'abord la prise de pilule. C'est classé dangereux par l'OMS, la prise de pilule. Deuxième, paracétamol, la prise de paracétamol. Beaucoup pensent que le paracétamol, c'est le bonbon sifflet. On consomme ça depuis qu'on est très jeune. On a grandi avec. Il y a beaucoup qui ne connaissent même que le paracétamol. Mais il y a encore plus dangereux que ça. Je vais venir là tout à l'heure dessus. Sur le paracétamol. Troisième chose, c'est la sous-information là-dessus. Le manque d'information. Les gens ne savent pas à quel point est-ce que le paracétamol peut être dangereux. Les gens ne savent pas à quel point est-ce que la prise de pilule peut être dangereuse. On se dit, ok, c'est un moyen contraceptif, ça va très douce là, tu prends tes pilules et puis voilà. Si tu n'as pas envie d'avoir d'enfants, tout en ayant une vie sexuelle épanouie, voilà, tu prends tes pilules et puis ça va. Et puis il n'y a pas de danger. On n'informe pas ça là-dessus. Quatrième chose, c'est plus tard. Les répercussions, la plupart du temps, c'est plus tard. Toujours plus tard, c'est jamais à l'instant T. Mais si jamais on prenait les trucs et tout, direct que ça brûlait, on se dit, ok, bon, on ne prend plus jamais. Mais comme c'est plus tard, on ne sait même pas on ne sait même plus que c'est ça qui était à l'origine. 10, 15, 20, 30 ans après, on ne sait même plus que c'est ça qui était à l'origine. C'est là où maintenant ça vient et puis on se pose 1000 questions. Alors, beaucoup n'étaient pas au courant. Peut-être certains avaient déjà entendu parler et tout, mais c'est des informations à ne pas simplifier. Alors, je dis, répète bien, à ne pas simplifier. Il faut faire attention avec ces 4 choses. Alors, dans les prochaines vidéos, je vais expliquer pas à pas pourquoi ces 4 trucs sont importants. Prise de pilule, prise de paracétamol, pourquoi on n'est pas assez au courant et le fait, les dangers que ça comporte lorsque ça nous prend seulement à un certain âge. Alors, suite à ma vidéo précédente par rapport à cet extrait de vidéo où on parlait du danger des pilules, on parlait du danger qui se cache derrière la prise chronique de paracétamol ou pendant ou à l'occurrence les femmes enceintes lors de la grossesse, où on parlait de la non-information ou alors
du manque d'informations ou du manque de flux d'informations ou du manque de la vulgarisation de l'information selon laquelle le paracétamol puisse faire ci ou ça, ou les pilules font ci ou ça, et pourquoi ça vient seulement plus tard. Alors, dans cette vidéo aussi, on va parler un peu du cas des pilules. Les pilules. C'est le moyen contraceptif le plus utilisé, la prise de pilules. Ça commence très tôt avec les jeunes filles parce que voilà, c'est facilement trouvable dans les pharmacies. Les pilules, il faut savoir une chose. On prend les pilules pour éviter des grossesses indésirées. C'est-à-dire, c'est comme un médicament qu'on prend. Il y a plusieurs types de pilules d'abord. Il y a les pilules qu'on prend comme un calendrier, genre sur 21 jours ou 28 jours. Parce que les 7 derniers jours, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Donc, c'est juste pour celles qui ont tendance à oublier de respecter ces 7 jours-là où elles ne prennent pas et surtout de reprendre à partir du premier jour. Bref, c'est pas très important. Il y a des pilules justement qu'on prend pendant tout son cycle et des pilules qu'on prend lorsqu'on a loupé un rapport sexuel. Donc, lorsqu'on a un rapport sexuel non protégé aux abords de la zone de la période d'ovulation, ou alors peut-être voilà, le préservatif s'est éclaté, ou peut-être l'utilisation du stérilet, le stérilet s'est endommagé. Bref, il y a plein de raisons là. Donc, il y a la pilule du lendemain et la pilule de tout le cycle. Voilà. Donc, maintenant, le problème c'est quoi? Le problème déjà en elle-même, la prise de pilule est associée à tellement de comorbidités. Comorbidité, c'est-à-dire beaucoup d'autres maladies ou bien beaucoup d'autres accidents ou beaucoup d'autres pathologies ou bien beaucoup associés à un certain style de vie vous expose à beaucoup de maladies. C'est-à-dire quoi? Je prends quelques exemples très très rapides. Les femmes qui prennent la pilule régulièrement doivent faire très attention de ne pas fumer, que ce soit la chicha, que ce soit la cigarette, que ce soit n'importe quoi. Parce que ça augmente exponentiellement le risque d'avoir ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Une embolie pulmonaire, c'est un caillot de sang qui se retrouve dans la circulation sanguine et atteint justement les poumons et vous empêche de respirer. Ça peut être mortel. Pas que ça peut être mortel, il y a beaucoup qui meurent de ça même avant d'atteindre les hôpitaux. Ça dépend justement de la grosseur du caillot et de la tête qui est bouchée. Voilà. Donc, il y a déjà ça, ce risque d'embolie pulmonaire. Il y a ce risque exponentiel aussi d'accident cardiovasculaire, d'accident vasculaire cérébral, donc ce qu'on appelle AVC. Cardiovasculaire, c'est infarctus du cœur. Il y a les risques d'endommage du foie et des reins, par exemple. Donc, il y a tellement de petits micro-trucs là qui peuvent apparaître rien qu'avec la prise des pilules, déjà à ce niveau-là. Mais le truc le plus important, sur lequel, bon, plus important entre guillemets, tout c'est important et tout, mais les effets à long terme de la prise de pilule est, comme on a cité dans la vidéo, un perturbateur endocrinien. Perturbateur endocrinien, ça veut dire quoi? Il faut d'abord savoir le mécanisme d'action de la pilule. C'est pas juste un médicament que tu avales, ça va peut-être attraper tes trompes, ça bouge tes trompes, ou bien ça ferme tes ovaires, je sais pas trop quoi. Non, il faut savoir le mécanisme en fait. Les pilules agissent à travers des hormones, tu vois, des hormones qui sont libérées et qui empêchent le bon fonctionnement de certains organes, ou alors même qui empêchent la libération des hormones qui devraient être libérées pendant cette période-là. Donc, les hormones qui devraient être libérées, ça empêche cela. Donc, ou bien ça perturbe le cycle. Vous voyez, pendant que vous prenez certains types de pilules, vous aurez des saignements peut-être pendant votre cycle et tout qui ne correspondent pas aux dates exactes de vos saignements et consorts et tout. Lorsque vous prenez donc ces perturbateurs endocriniens, les femmes, sur une certaine période, plus tard, c'est là où les répercussions se présentent. Plus tard, donc lorsque vous atteignez la quarantaine, cinquantaine et consorts, c'est là où on dit bienvenue au cancer du sein, bienvenue à beaucoup d'autres types de cancers. Bienvenue à beaucoup d'autres types de cancers.
Donc, et ça, c'est des informations que vous n'allez pas forcément écouter dans les médias, vous n'allez pas forcément écouter sur les réseaux sociaux, ou bien de votre médecin même. Votre médecin va te dire, non, 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 allez-y, allez-y, les pilules, tu es en âge d'avoir, de procréer déjà et tout, tu es en activité sexuelle déjà, voilà. Il y a des bonnes pilules, on va te dire, première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, tu ne vas pas savoir ce que c'est. Peut-être va t'expliquer, mais une langue que je ne comprends pas, nous sommes en Allemagne, on va t'expliquer les trucs, peut-être tu es nouvelle en Allemagne, tu as à peine avoir peut-être tes cours de langue, tu viens du moins, tu viens d'arriver en Allemagne, peut-être tu as encore fait tes cours de langue et on va t'expliquer des trucs que tu ne vas même pas comprendre. Et comme c'est un thème tellement sensible et tout, tu vas aller seul voir, chez le médecin, tu vas prendre quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, mais qui comprend mieux la langue que toi. Tu vas aller tout seul. Et même quand tu comprends mieux la langue, on va t'expliquer avec des thèmes tellement techniques que ça va t'embrouiller. Tu vas se demander que ton souci à cet instant, que donne-moi mes pilules, je pars boire, je reste tranquille. Donc et il y a beaucoup de médecins qui savent dire ça. Ils viennent, tu veux les pilules, pas pour te prescrire, tu pars. C'est la même chose avec les antidouleurs et consorts, on te prescrit seulement, tu pars. C'est qui reste ton problème. Il faut faire vraiment très, très attention. Les pilules, en récapitulatif, ne sont pas très bonnes. Je ferai encore une vidéo un peu plus longue pour aller un peu plus en détail. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les pilules sont dans un premier temps, un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire ça empêche la sécrétion d'hormones, ça empêche le développement naturel de votre paroi utérine qui est là justement pour accueillir l'œuf lorsqu'il se forme. Donc ça empêche que l'œuf se forme là, donc ça glisse tout simplement. Et ce qui entretient cette muqueuse utérine là, c'est encore justement des hormones. Donc ces hormones, lorsque c'est empêché, c'est-à-dire que ces hormones ne fonctionnent pas normalement et c'est plus tard que vous avez des répercussions. Donc, à côté de ça, il y a également d'autres fléaux sociaux qui apparaissent avec la prise de pilules. Comme je l'ai cité, il y a justement les maladies cardiovasculaires, les maladies vasculaires cérébrales, dont l'AVC. Il y a les embolies pulmonaires, il y a le fait que ça bousille vos reins, vos foies et consorts, et votre foie, pardon, et consorts. Donc, si vous voulez savoir quel moyen de contraception est-ce que vous devez utiliser, suivez la prochaine vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez tout autour de vous et donnez-moi des feedbacks pour m'améliorer. Merci.